Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Mélinda de melinda.com. Elle est coach en éducation financière et travaille sur le bien-être des entrepreneurs pour les aider à performer dans leur activité. Nous avons fait une petite interview très sympathique avec des échanges très enrichissants et j'espère qu'elle vous plaira avec de jolis conseils à la clé. À tout de suite. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons Mélinda. Donc Mélinda est une coach. Je vais la laisser se présenter à vous. Elle va vous expliquer ce qu'elle fait. Et puis, on va parler ensemble de son activité et de plein de petites choses qui vont pouvoir vous donner des astuces pour améliorer votre vie d'entrepreneur. Alors, Mélinda, bonjour à toi. Bonjour Vanessa, bonjour à tous. Donc, ravie de t'accueillir aujourd'hui. Ravie d'être là et merci pour cette invitation. Voilà. Alors, présente-nous qui tu es, un petit ton activité. Explique-nous un petit peu tout ça. Écoutez, je suis Mélinda, je suis coach certifiée. Je suis aussi investisseuse dans l'immobilier particulièrement. Et je suis aussi dans les soins énergétiques. Je suis maître Reiki. J'accompagne essentiellement les personnes hypersensibles, les personnes spirituelles, les personnes altruistes, authentiques, à augmenter leurs revenus pour atteindre cette liberté financière et aussi l'abondance financière. D'accord, donc c'est une belle gamme de compétences assez variées et c'est quelque chose d'intéressant. Alors, tu dis maître Reiki, ça veut dire que tu pratiques donc les soins énergétiques sur les personnes dans ton accompagnement ou comment ça se passe ? Écoutez, je pratique les soins énergétiques aussi bien dans mon accompagnement, mais aussi en dehors, pour les gens qui ont besoin et qui ont envie aussi de découvrir ce que c'est le Reiki. D'accord, super. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant d'être coach comme ça ? C'était quoi ta situation ? Alors, pour vous raconter un peu mon histoire, de base, je suis infirmière. J'ai travaillé en service de néonatologie dans un hôpital public. De l'assistance publique. Super. Et du coup, très, très vite, je ne me suis pas sentie à ma place, non par rapport au métier, mais surtout par rapport au conditionnement qu'il y a autour de cette profession d'infirmière. Parce que j'avais l'impression d'être dans une vie qui ne me correspondait pas, parce que j'ai toujours fait beaucoup d'activités. Et quand on est infirmière, on a souvent des horaires décalés. Et puis, on a des conditions de travail qui sont parfois très déplorables. Et du coup, très, très vite, je ne me suis pas sentie à ma place. Et puis, je me vidais d'énergie. Je n'avais pas conscience de tout ça. Et c'est un jour, une tante qui me dit « Mais waouh, tu es vraiment très, très épuisée. Tu devrais aller voir un magnétiseur. » À l'époque, j'avais l'impression qu'elle me parlait chinois parce que je n'avais jamais entendu parler de ce terme. Et du coup, comme je suis curieuse de la vie, je me suis dit, allez, je vais me prendre un soin énergétique avec un magnétiseur. Et là, il a commencé à me parler de s'écouter, prendre le temps de s'écouter. Il m'a parlé aussi de chakra, d'alignement. Tout ça, pour moi, c'était vraiment à l'opposé. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais si vous voulez, ça a cheminé un peu dans ma tête. Et quelques années après, j'ai une copine qui me parle pareil du Reiki, soins énergétiques, un peu comme le magnétisme et tout. Sauf que voilà, tes canals, enfin, c'est encore une autre approche des soins énergétiques. Du coup, ça m'a très vite parlé, puisque bon, étant donné que j'avais déjà eu ce premier contact avec le magnétisme, donc je me suis dit, allez, je vais m'initier, ça ne me coûte rien. Et du coup, c'était déjà une première étape vers ce développement spirituel et développement aussi personnel. Et du coup, de fil en année, j'ai passé tous les niveaux au final jusqu'au niveau de maître. Et dans les premiers mois, j'ai voulu proposer des soins, mais je n'étais pas du tout à l'aise parce que dans les croyances que j'avais, il faut faire des études. Je me sentais pas légitime de demander de l'argent aux gens en échange d'un soin énergétique. Donc, j'étais pas à l'aise avec tout ça. Donc, du coup, au début, je le faisais sous forme de troc. Et je me suis dit que avec tout le développement que j'ai fait
Et tous les rencontres aussi que j'ai faites, puisque j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui m'ont parlé de liberté financière, d'immobilier. Donc, j'ai commencé à investir et tout. Je me suis dit, allez, j'aimerais vraiment investir dans l'immobilier. Sauf que à l'époque, je gérais très mal. Au niveau financier, c'était une catastrophe. Je gérais très, très mal. Et du coup, à force de détermination et aussi de formation, je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer. Je me suis lancée. Et du coup, j'ai connu vraiment tout ce monde d'investissement. Et après, je suis tombée dans le développement personnel, les coachs et tout ça. Ça m'a parlé. En fait, ça a été un alignement de plusieurs choses, une succession de plusieurs choses. Et je me suis dit, allez, je vais me former aussi en tant que coach. J'ai été certifiée. Et donc, du coup, j'étais vraiment dans cette quête de liberté, d'être alignée avec qui je suis. Donc, du coup, j'ai quitté le métier d'infirmière pour pouvoir proposer justement aux gens d'atteindre cette liberté financière, puisque je suis passée par là avec l'immobilier. Et donc, du coup, c'est comme ça que je suis arrivée là, en fait. Oui, c'est une question d'alignement à soi-même, avec ses valeurs, avec la façon de percevoir la vie, comment tu te sentais dans ton quotidien. Il y a eu une succession de rencontres, une succession d'étapes qui ont fait aujourd'hui que tu as trouvé qui tu es, qui tu veux être, et c'est OK, ça fonctionne, quoi. Exactement, et ça fonctionne, surtout ça. C'est super, c'est un beau parcours en plus. Le métier d'infirmière, c'est surtout avec ce qui s'est passé ces dernières années, c'est une profession qui est vraiment intéressante. Et déjà, on est dans le don de soi, enfin, on est pour aider les gens. Il y avait déjà quelque chose chez toi qui était là-dedans, dans l'accompagnement, dans le soutien, dans le don à autrui, quoi, je dirais. Justement, c'est pour ça que j'avais choisi le métier d'infirmière à la base. C'est vraiment pour être dans ce don de soi, aider, accompagner, proposer des soins pour aider l'autre dans sa vie, à s'améliorer, guérir. On était vraiment dans un accompagnement global et les relations humaines aussi. Moi, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Et au vu des conditions de travail, on n'a plus le temps pour les relations humaines. Et je me suis dit non, c'est pas possible, je me reconnais pas dans ces conditions. Et c'est le conditionnement sociétal et malheureusement, on doit entrer dans des cases et moi, ça me correspondait pas en fait. C'est chronophage, il n'y a plus de temps. Les gens n'ont plus le temps de travailler pour eux. Les gens ne respirent plus. Enfin, dans une vie comme ça, c'est pas. Quand ça correspond aux gens, c'est OK, quoi. C'est une question de potentiel. Moi, j'ai des personnes qui sont salariées depuis 25 ans. Ils vont très, très bien. Ils sont très heureux comme ça. Et voilà, ils n'ont pas cette fatigue émotionnelle et physique que toi, tu as pu ressentir. Et du coup, c'est vrai que voilà, il faut que ça corresponde aux personnes, quoi. Alors, du coup, c'était quoi les choses qui te bloquaient à l'époque et comme ce que tu dis, un petit peu syndrome de l'imposteur, qui n'était pas légitime. Donc, les blocages et les croyances limitantes qui t'ont empêché d'aller là où tu es aujourd'hui. À l'époque, c'était quoi qui te coinçait vraiment? Qu'est-ce que tu te racontais à toi toute seule? Qu'est-ce qui te faisait penser que tu ne pouvais pas facturer un client avec du Reiki? Typiquement, c'est par rapport aussi à mon éducation. Mes parents, ils m'ont toujours orientée sur le fait de faire des études pour pouvoir après avoir un travail. J'avais un père qui était entrepreneur et ça n'a pas fonctionné pour lui. Donc, j'avais cette image dans l'entrepreneuriat de quelque chose de très, très difficile. Donc, du coup, pour moi, c'était un blocage, c'était une croyance limitante. Je me suis dit, on ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Et en plus, pour moi, gagner de l'argent, c'est en ayant fait des études. Donc, du coup, le Reiki, on passe une certification. Il y a aussi le fait que ce soit des soins énergétiques, donc ce n'est pas très conventionnel. Donc, je ne me sentais pas légitime de demander de l'argent pour ça, en fait. Et du coup, j'ai dû apprendre à dépasser ça. Du coup, comme je ne savais pas vendre, puisqu'à la base, je suis infirmière, je ne suis pas commerciale. Oui. Donc, j'ai dû me former à la vente et au marketing. Et comment j'ai fait ça? C'est en prenant une formation sur le e-commerce et le dropshipping, puisque la meilleure façon d'apprendre à vendre, c'est en vendant quelque chose. Et donc, ça m'a beaucoup apporté. Et donc, du coup, j'ai revu mes croyances par rapport à ça pour pouvoir maintenant proposer, proposer des séances, justement, des séances de Reiki en échange d'argent. D'accord. Donc, du coup, tu as mis en place, en fait, tu as sauté dans la piscine, tu as foncé, tu t'es dit, je dois me former, je dois apprendre ça, je dois apprendre ça. Voilà, tu as misé sur le travail sur soi, finalement, pour
pour améliorer, ça a amélioré ta confiance en toi finalement. Finalement, oui, ça débloque. Les compétences, elles étaient déjà là. Les compétences en IT, ça les a pas changées finalement. Ça a changé ça les a mis en lumière, je dirais. Voilà, c'est la façon que tu as de les présenter, de les mettre en avant et de les vendre. Parce que ça reste de la vente de toute façon. On a beau tourner dans tous les sens. Exactement, ça c'est de la vente. Quand on est entrepreneur, quand on est maçon, on fait un devis pour une maison, c'est de la vente. On vend un service à quelqu'un. Tout est de la vente finalement. Donc c'est sûr que là, donc c'est avec de la formation essentiellement que tu as évolué, tu as travaillé sur toi. Et qu'est-ce que tu as réussi à débloquer? Qu'est-ce qui était coincé finalement? Qu'est-ce qu'il y avait de... En fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a des choses en soi, on a des compétences, on a des qualités, mais qu'on ne met pas en valeur. Au final, on s'auto-sabote. Oui. Et du coup, qu'est-ce que j'ai débloqué? Justement, j'ai le fait de mettre en lumière justement ces compétences, de par les formations que j'ai fait, de par le développement personnel, au final, le développement spirituel, ça m'a permis de faire ressortir justement... ces compétences et c'est vrai que quand je veux quelque chose, je suis quand même assez déterminée, je lâche pas l'affaire, je suis quand même assez persévérante. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée malgré les difficultés ou les blocages que j'ai pu avoir, je dirais, dans les investissements. J'ai été jusqu'au bout parce que j'étais tellement déterminée et pour moi, quand c'est comme ça, c'est inarrêtable en fait. Voilà, ça veut dire qu'il y a quand même un profil d'entrepreneur derrière, quelqu'un qui lâche pas, quelqu'un qui a des buts à atteindre. Et le plan B n'existe pas. Ça veut dire que ça doit marcher. Je dois réussir à mettre en place cette activité parce que je l'ai décidé. Et c'est ça qui fait qu'on arrive à obtenir son but. C'est la différence entre les entrepreneurs qui réussissent et ceux qui échouent. Parce que malgré tout, même une expérience d'échec, pour moi, c'est une expérience d'entrepreneuriat. Mais il y a aussi la psychologie de la personne qui est là. Comme tu dis, voilà, c'était une détermination, quelque chose qui reste dans ta tête. Tu es dessus tous les jours. Tu es dans un repas de famille en train de manger avec les gens et toi, tu es en train de penser à ton travail. Il y a des choses dans ta tête qui reviennent en plein milieu d'un dîner en famille. C'est ça, l'entrepreneur. Il y a un profil et c'est ce qui unit un petit peu les gens sur ce groupe, c'est des personnes qui tendent vers cette liberté entrepreneuriale. Alors, qu'est-ce qui a changé le plus aujourd'hui dans ta vie depuis que tu as franchi les blocages? Du coup, tu es indépendante, tu travailles avec les clients que tu aimes, tu fais quelque chose que tu aimes. Qu'est-ce qui a changé le plus, toi? Ce qui a changé le plus, c'est que maintenant, j'ai la liberté de mes choix, parce que j'ai tellement voulu avoir cette liberté financière. Donc, je peux travailler d'où je veux, je peux travailler avec les personnes que j'ai envie de travailler. Je me sens alignée aussi avec qui je suis, puisque ça me permet aussi de faire ce que j'aime faire. Ça me permet aussi de prendre le temps de prendre le temps avec les personnes que j'aime, passer du temps plus avec mes proches. Donc, ça n'a pas de prix. Donc, voilà, c'est vraiment les choses les choses qui ont changé en tout cas avec cette liberté de choix, justement. Tu as créé ton life design, tu as dessiné ta vie comme tu la veux. C'est-à-dire que tout va, tu fais des choses que tu aimes, tu as du temps, tu passes du temps avec les personnes qui comptent, tu es libre géographiquement, financièrement, il y a tout qui va bien finalement. On peut dire ça. Il y a de tout. Alors du coup, c'est quoi les impacts que tu as mis en place au niveau de tout ce que tu vis? Qu'est-ce que tu as mis en place réellement pour en arriver là? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Pour avoir cette liberté financière, j'ai investi dans l'immobilier. Et spécialité, c'est la location courte durée. Ah oui. Donc, j'exploite des appartements qui me permettent de générer du cash flow. Et en plus, du coup, ça me fait, j'ai cette activité. Et à côté de ça, j'ai aussi mon activité de coaching ou d'accompagnement justement aux personnes à la liberté financière, que ce soit avec l'immobilier ou que ce soit aussi qu'ils aient cette éducation financière, parce qu'au final, à l'école, on ne nous apprend pas ça. Et étant donné que je suis dans le domaine de thérapie, parce qu'avec avec les soins énergétiques, on est aussi, je travaille beaucoup avec des thérapeutes également, donc je les aide aussi à revoir aussi leurs croyances avec l'argent, parce que c'est vrai que c'est un milieu justement où on voit l'argent comme quelque chose de négatif. Moi, je suis passée par là, avec le Reiki, par exemple, on a du mal à se vendre, donc du coup, je sais vraiment, je sais ce qu'elles peuvent
que ces personnes, en tout cas, peuvent vivre. Et du coup, je les accompagne justement sur ça, sur cette abondance financière. D'accord. Après, ça, c'est vrai c'est un petit peu global chez les entrepreneurs qui débutent. Quand quelqu'un il a tendance à travailler moins cher ou à essayer de faire des prix à son entourage parce que c'est l'entourage, ils vont te fâcher. Mais la réalité, si tu prends une pizzeria et que tu vends les pizzas à moins 50% à tous tes amis, la pizzeria ne marchera plus. Enfin, à un moment donné, quand on va à Leclerc, on paye le prix plein. Je cite Leclerc, mais il y a d'autres supermarchés. Mais du coup, c'est vrai que c'est ça, la réalité, les gens ne comprennent pas ça. La réalité, c'est ça, c'est que même en tant qu'entrepreneur, tu as aussi des factures que tu payes, tu as des charges, tu as ta famille. Donc, moi aussi, il faut que tu vives, donc tu ne peux pas non plus brader à chaque fois les prix. Et c'est vrai qu'un prospect, quand il sent que tu n'es pas à l'aise avec le prix, que tu ne respires pas quand il faut annoncer la facture, là, ça ne l'encourage pas parce qu'il va se dire comment je peux faire confiance à cette personne si elle-même, elle n'est pas sûre de ce qu'elle fait. Voilà, que quelqu'un qui a confiance en lui, si tu as décidé de vendre des sites internet haut de gamme à 19 000 €, si tu es OK avec ça et que tu le dis, et la personne en face va comprendre ce que tu fais et que c'est le prix réel. Maintenant, tu dis, alors par contre, voilà, c'est un petit peu cher, ça va coûter 19 000 €. Les clients, ils vont s'enfuir. Ça, il faut aussi être à l'aise. Il faut faire très attention aussi, je dirais, à ne pas brader les prix parce que le client en face, il peut se dire, mais ouais, est-ce que c'est qualitatif ce qu'elle propose? Exactement. Il faut vraiment trouver le juste milieu parce que petit prix est souvent associé à mauvaise qualité. Bon, la réalité, c'est que c'est souvent vrai aussi. On peut le constater sur plein de choses. Quand tu achètes des choses à prix cassé, ou souvent tu tombes sur des choses, des fins de série, des choses défectueuses. C'est pas formidable, quoi. Donc il y a ça aussi. Il faut faire attention, justement, faut faire attention à ça, parce que la qualité, si on brade les prix, les gens, ils vont se poser des questions. Et ça se ressent dans la façon dont tu approches la chose, la façon dont tu présentes ton tarif. Je pense que le client le ressent. Et du coup, c'est sur ça qu'il faut travailler, arriver à se légitimiser dans ce qu'on fait et pour arriver à vendre efficacement. Donc, c'est un travail sur toi, c'est pas toujours simple. Donc là, maintenant, qu'est-ce que tu ressens dans ta vie? Tu te sens comment? T'es bien? C'est punch? C'est bien? Je dirais surtout que j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai pu entreprendre dans ma vie et tout ce que j'ai mis en place et tout ce qui a marché ou même échoué, parce que dans l'échec aussi, il y a aussi des apprentissages. Oui. Donc, pour moi, je prends la vie comme un cadeau. Donc, j'ai beaucoup d'enthousiasme aussi et de joie. Et franchement, je suis contente d'être alignée justement avec tout ça. Et je me sens sereine. Non. C'est super, je te souhaite la meilleure réussite du monde, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Donc là, si on veut te suivre et qu'on veut rejoindre ton accompagnement, comment ça se passe? Quelqu'un qui est intéressé pour suivre ton accompagnement, comment tu fonctionnes? En fait, si vous voulez, je vous mettrai le lien, on mettra peut-être le lien. Oui, moi je mettrai les liens de toute façon, oui, c'est sûr. On mettra peut-être les liens en dessous de l'interview. Donc, les gens, ils peuvent me suivre. J'ai un groupe privé qui s'appelle Éducation et Liberté Financière par le bien-être. Donc, vous pouvez me retrouver sur ce groupe-là. Vous pouvez aussi me retrouver en profil perso Mélinda. Bon, tu vas le noter parce que je mettrai tous tes liens. Mélinda, il est un peu compliqué à écrire. Sinon, on peut me retrouver aussi sur Instagram, Mélinda Coach. Je suis aussi sur Instagram. Un peu moins, mais plus dans le groupe Facebook. Vous pouvez me retrouver plus là-dessus. Et sinon, je vais mettre aussi le lien de mon calendrier si vous voulez me joindre directement. Donc, voilà. Ok. Alors du coup, le concept de ton accompagnement, c'est, si j'ai bien compris d'après nos échanges qu'on a pu avoir, c'est de travailler sur l'entrepreneur, en fait, sur lui, son bien-être, sa santé, son équilibre, pour arriver à le faire performer dans son activité, c'est ça? C'est vraiment travailler sur l'entrepreneur, donc c'est son bien-être aussi bien son développement personnel, toutes les croyances limitantes qu'il peut avoir pour pouvoir justement tendre vers cette liberté financière et tendre vers cette abondance financière. Okay. Donc c'est vraiment travailler sur l'être, on travaille sur l'être. On travaille sur l'être pour le faire performer dans son chiffre d'affaires. C'est logique pour à la fois. Le faire performer. Voilà, j'adore ce mot, performer. Exactement. Je crois que j'ai vu ça sur tes bannières ou quelque chose, il y avait ce mot. Exactement. Mais c'est vrai travaillant sur l'humain, voilà, travaillant sur l'humain, travaillant sur l'humain. Son bien-être,
pour pouvoir le faire performer. C'est vrai que c'est difficile de réussir une activité professionnelle si on est fatigué, stressé, épuisé, malade, qu'on mange pas bien. Enfin, voilà. La foi, c'est du bon sens. Il faut des fondations solides, il faut quelqu'un qui a de l'énergie pour arriver à réussir à faire son chiffre d'affaires. Et tu as dit un point qui est totalement très d'accord. important, l'énergie. L'énergie, c'est un pilier qui est très, très important, parce que si on n'a pas d'énergie, ben, on ne pourra rien mettre en place. Donc, c'est un ensemble de choses. C'est également le développement personnel, mais il y a aussi l'énergie. L'énergie, c'est à la fois c'est physique, c'est émotionnel. Enfin voilà, les énergies, il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus, absolument. L'énergie, c'est vraiment sous 4 plans. C'est mental, émotionnel, spirituel, physique. Voilà, super. C'est l'expert qui parle. Alors du coup, si tu as un conseil à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent, là, qui sont stressés, ou quelqu'un qui va se lancer dans l'entrepreneuriat, ce serait quoi? Alors moi, le conseil que je donnerais à une personne stressée ou qui veut débuter dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout de se faire accompagner, d'investir en soi, de se former, oui. Et surtout de ne pas rester seul, parce que souvent les entrepreneurs, ils sont seuls avec eux-mêmes, seuls dans leurs difficultés. Donc si vous connaissez autour de vous des réseaux d'entrepreneurs ou même des groupes, n'hésitez pas à rejoindre, parce que c'est pas bien de rester seul. Et surtout, ce qui fait aussi la réussite d'un entrepreneur, c'est se former. Il faut vraiment se former, investir en soi, parce que vous êtes le premier actif de votre entreprise. Oui, puis c'est vrai que quand on ne se forme pas, qu'on veut faire tout seul, on investit. Moi, je dis toujours, il y a 2 choses qu'on dépense, c'est soit son temps, soit son argent. Si on n'a pas d'argent pour une formation ou un accompagnement, on va se retrouver à investir énormément de temps et au final, ça va nous coûter beaucoup plus cher que si on avait dépensé des fois la somme de la formation. Donc, investir en soi, c'est aussi gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner de la fatigue. Et puis, c'est prendre le marché dans les pas de ceux qui sont passés par là avant nous. Donc, c'est vrai. Justement, c'est ça, parce que dites-vous qu'il y a des gens, ils sont déjà passés par là, ils ont déjà fait les erreurs, donc ils créent des formations où ils accompagnent d'autres personnes pour pouvoir vous faire gagner du temps. Mais qui dit passer par ces gens-là et prendre des accompagnants, effectivement, ça nécessite un investissement, mais c'est du temps de gagner. Ah tout à fait. De toute façon, voilà, c'est soit le temps, soit l'argent. Et il faut calculer après la valeur. Si tu dépenses, par exemple, je sais pas, moi j'ai toujours dit, on dépense 10 € pour quelqu'un qui vient faire de la tondeuse dans le jardin. Si toi, tu peux travailler 1 heure sur ton business, tu vas gagner beaucoup plus en déléguant la tondeuse qu'en allant faire la tondeuse toi-même pour économiser 10 €. Il y a aussi du bon sens, il faut arriver à calculer tout ça et c'est pas toujours évident. Donc oui, je suis d'accord avec toi, investir en toi, se former et peut-être profiter de la vie aussi. Hein. La vie, c'est pas que le travail, c'est pas que charbonner. Mais profiter de la vie, un pilier. En fait, le travail et l'argent, je dirais que ça arrive en 3e et 4e position. Mais le plus important dans la vie, c'est d'être en bonne santé, parce que si vous n'avez pas la santé, vous allez pouvoir rien faire. Oui. Et surtout d'être bien entouré, avoir un entourage de qualité, des personnes qui vous élèvent, oui. Et être entouré aussi de ses proches, de sa famille. Je suis d'accord avec toi. Des piliers qui sont très importants. C'est vrai qu'on parle de travail et d'argent, mais au final, c'est au second plan. La priorité, c'est quand même la santé. Voilà, et puis on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler aussi. Voilà. Faut que ce soit un moyen au service de notre vie et pas l'inverse. On ne peut pas mettre toute ta vie au service de son travail et de son entreprise. Voilà, moi aussi, je suis passée par là il y a quelques années. On le fait tous, de travailler comme des fous pour avancer plus vite. Et au final, on est fatigué, le cerveau, il ne travaille pas plus vite, et puis au final, on n'avance plus. Donc, il vaut mieux arriver à trouver un juste équilibre dès le début. Et c'est la difficulté quand on se lance, ou alors quand on a le nez dedans, on est stressé, parce qu'on veut travailler plus. Comme on en veut travailler plus, on est fatigué depuis 8 mois. C'est un cercle vicieux et on ne s'en sort pas. Ça, c'est sûr que... Eh bien, Mélinda, j'étais ravie de te recevoir aujourd'hui. C'était vraiment très sympa. Donc, si vous voulez rejoindre la communauté, échanger avec Mélinda, je vous mettrai les liens en description de la vidéo. Et puis, on se retrouve prochainement sur un événement qu'on va organiser avec les entrepreneurs. Je vous en dirai plus à tous bientôt. Et Mélinda fera partie des entrepreneurs qui vont intervenir pour échanger et faire du réseautage avec nous. Je te souhaite une belle journée. Merci pour ton invitation, Vanessa. Merci. Avec plaisir.
Merci. N'hésite pas à revenir nous faire un petit coucou bientôt. Avec plaisir. Allez, à bientôt. À bientôt. Salut. Salut.